Nous commençons juillet-août 1951. La marine, on a constaté quand même une chose assez étonnante, c'est que la marine soviétique est extrêmement faible. Extrêmement faible. Et que même si nombreuses, c'est pas électrifié, ça long quand même sur la production marine, la production soviétique est très très forte, qui est pratiquement, on peut dire, ou à moitié à la reproduction des mêmes unités qui n'arrivent pas tout de suite. Donc clairement, ça devient des pertes assez importantes pour les soviétiques. Nous sommes le 1er juillet 1951. Les Anglais s'enforcent toujours. Chaque tour, ils ont 2 à 3 unités terrestres en Angleterre. Ils reviennent et qui, en fait, permettent à tout Anglais de toujours s'opposer durablement aux Soviétiques. Les Soviétiques, au tour précédent, ont fait une fois des aériens, une action aérienne parce que carrément le fait américain. Pour les soviétiques, la qualité des alliés, ça va parvenir à l'image de l'armée. Donc au final, le soviétique est très fort sur du terrestre, produit très très bien le terrestre, mais dès que ça sort de ce cercle de ce niveau-là, c'est beaucoup plus compliqué. La ligne est plutôt bonne, mais des deux côtés en fait, avec une tendance quand même un peu plus forte chez les anglo-saxons. Mais toujours sous la menace d'une invasion à proximité, voilà, d'un déplacement. La marine soviétique, on le voit ici en fait, elle n'est pas encore touchée, mais elle est plus faible que les mois précédents, tandis que la marine anglo-saxonne, elle est venue d'Asie et elle est prête à concurrencer globalement. Donc ici, ce qui va dissocier, va vraiment différencier, c'est l'attaque de l'Espagne, qui est devenue nationaliste, alors que dans le jeu, elle est restée républicaine, elle est nationaliste et elle est très faible. Moi, il y a vraiment une difficulté sur les règles. Dans Patton, c'est on utilise que les dernières années, et dans l'autre, c'est on utilise toutes les unités des années précédentes. Donc clairement, ça reflète un niveau très faible des Espagnols. Et je me tâte très honnêtement à mettre les Espagnols nationalistes depuis le 36. Là, vraiment, on est sur des unités beaucoup plus volumineuses, beaucoup plus importantes, mais qui restent. Et c'est ça le problème des règles. Alors, je vais être très honnête, je pense que je vais prendre les années précédentes, parce que dans l'histoire même du roman, les nationalistes de Franco n'ont pas combattu. Les unités qui existaient en 36, 39 ou en 43, elles doivent logiquement apparaître ici, il n'y a pas de raison. Mais là, ça va pas du tout être la même danse pour les soviétiques, qui ont une bonne ligne d'attaque, qui ont vraiment créé jusqu'au dernier moment. Pas beaucoup de QG, avec des unités assez intéressantes. Et ils ont décidé d'attaquer l'Espagne parce que, ça y est, l'Italie est mangée, globalement mangée. Il ne reste plus que Milan à prendre. Et normalement, ils ont toutes les ressources et toutes les villes avec usines dans leur escarcelle, donc ils vont pouvoir faire tomber l'Italie logiquement. On remarque que les anglo-saxons avaient préparé l'invasion de l'Espagne, ils ont de grosses forces, surtout les Américains, qui vont pouvoir déléguer en Espagne, et là ça va faire un front, là ça va péter, clairement ça va vraiment donner beaucoup. Mais face à des unités de ce nombre-là, de cette qualité-là, hein, ça serait au désavantage de l'armée rouge, qui est déjà en combat en Angleterre, et qui est déjà en combat en Italie, ça fait beaucoup quand même. Sur le problème sur l'Arabie Saoudite, problème avec les légendes, enfin avec la carte, où clairement on ne savait pas trop où se devaient se situer les Américains et les Soviétiques. Compliqué, donc j'ai fait rabaisser Riyad, je l'ai fait prendre par les Américains pour essayer d'avoir une ligne. C'est la même chose en Égypte,
où clairement l'Égypte, là on voit un petit bout de l'Égypte, mais l'Égypte est là. Et là clairement il y a beaucoup d'unités, beaucoup de combats. Enfin, pas beaucoup de combats, mais beaucoup d'unités, ça va à un moment donné forcément péter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant, c'est les unités terrestres qui arrivent. Il y en a quand même quelques-unes, de bonne qualité, de mauvaise. Tout dépend en fait. Les mauvaises qualités vont arriver comme des formes de garnison, et les bonnes vont partir vers l'Espagne, logiquement vers l'Espagne. Quelques renforts là-bas. On retrouve, c'est vraiment compliqué, on est sur 3 cartes, enfin sur 2 cartes, non, 3 cartes sur l'Irak et l'Arabie Saoudite. On a cette carte-là, ici, et cette carte est un peu au-dessus. Donc c'est un peu compliqué de se retrouver. Clairement, c'est pas génial comme maître des combats. C'est pour ça qu'on voit ici, il y a a été laissé pour offrir en fait, un front plutôt logique entre cette carte-là et cette carte-là. Elle est là, elle est là, merde, pardon, ici. Donc compliqué. Mais en tout cas, des unités plutôt costaudes, des renforts qui arrivent, principalement pour les soviétiques. Les Américains ont donné à peu près tout ce qu'ils avaient. Maintenant, on est à un traité de niveau 2 entre la Chine nationaliste et les USA, et on sent très bien pourquoi. C'est parce que les nationalistes, même s'ils se sont renforcés ce tour, n'ont plus que cette zone-là. Alors, je vais vous la montrer. Hop, cette zone-là. Voilà, c'est ça. Ils n'ont plus que cet arc-là, et ils risquent de se faire bouffer par les communistes et les Vietnamiens du Nord, alors que les soviétiques ont apporter des unités en Chine. Donc clairement un déficit important pour les nationalistes. D'où les Américains qui veulent aller les aider. On ne sait pas trop, tellement c'est bouché, mais on verra bien. L'Indonésie tient toujours, mais on voit bien que là les transports commencent à arriver sur les îles. Clairement, l'Indonésie va se faire manger à ce tour-là, ou voire au tour précédent. Nous sommes en Storm, en North Newfoundland, donc on est juste au-dessus. C'est au niveau de la Malaisie et de Singapour qu'on est sur le Storm. Juste au-dessous, dans l'île principale, on est en beau temps. Les seules unités soviétiques navales se situent en mer de Chine, avec les Chinois communistes. Et là, clairement, la marine soviétique s'est fait manger. Ouais, on est vraiment sur des déficits importants de niveau de qualité. Donc ça donne ceci. Pas de changement en Corée du Nord, Corée du Sud, puisque c'est soviétique. Mais clairement, on n'est pas du tout sur une zone de confort pour l'un ou pour l'autre. Ça va être, à mon avis, un front gelé. Donc quelque chose ne sera pas décidé, un gros sacrifice ne sera pas décidé. Là, on est sur un petit zoom, enfin un des zooms plutôt. Hop, voilà. Donc ça donne ça. Si ça avance pour les communistes, ça ne bouge pas ailleurs. Indonésie, ça va péter. L'Arabie Saoudite en plein combat. Sur voilà, la production. Donc on a bien établi une bonne production. En fait, chaque tour, le soviétique produit ce qu'il a perdu. Et c'est vraiment énorme. 90 BP perdu, globalement à peu près 90, entre 90 et 100, 110 perdus et reproduits là seulement là. On voit que même ceux qui sont endommagés en navire n'ont pas pu être produits et il reste beaucoup de construction de poules à produire pour les communistes qui n'ont pas les moyens de le faire. Bon, en même temps, c'est de la marine, ça risque d'être vite parti, mais bien entendu, il faut bien. Grosse bêtise, la France ne produit plus, mais elle est à 11 pilotes. Il y a encore 5 pilotes supplémentaires ce tour. Grosse gabegie, et les soviétiques manquent de pilotes. Donc, clairement, il va falloir aussi investir sur les pilotes. Et c'est à peu près. Voilà. Et là, petit zoom sur l'Europe. Avec l'Espagne qui va combattre. Encore un petit zoom ici pour faire tourner. Regardez, on va pas faire ça. C'est beau ça.
cannot speak so easily. Coming down